vous écoutez RTL. Maison, jardin, cuisine, brocante. Avec Bernard Poirette sur RTL. 9h37, c'est à vous les amis. Maison, jardin, cuisine, brocante, dans cet ordre-là, ce dimanche matin. Sébastien, Laetitia, Thierry et Églantine, bonjour. Eh bien bonjour Bernard, bonjour tout le monde. Sébastien demorand du céleri au petit déjeuner. Oh non. Mais c'est déraisonnable, mon ami. D'autant que vous nous en avez déjà parlé hier, je vous le rappelle. Certes les amis, mais là on va parler non pas de céleri blanc, mais de céleri vert, donc du céleri branche. Et oui, je vous le dis dans les yeux, il n'y a pas d'heure pour ça. Et puisque ça a l'air de vous faire horreur, eh ben je vais même vous rajouter des anchois. Au petit-déj. Boum, au petit-déj. Car figurez-vous qu'associés en pasta, les amis, les deux font tout bonnement des miracles. Et si vous m'écoutez, je m'en vais vous le démontrer de ce pas. Alors Sébastien, déjà, vos anchois au seau du lit. Oui. Je prends des anchois au sel ou à l'huile. Ça dépend de votre goût, hein, là. L'huile d'olive ou sel, c'est comme bon vous semble, mon cher Thierry. Moi, Thierry, pour vous répondre fondamentalement, à l'huile, les anchois sont vraiment plus pratiques parce que, voilà, pas besoin de les dessaler, tout simplement. Ah oui. D'accord. Bon, on attaque les pastas du jour. C'est une de mes recettes favorites. Alors regardez ce que vous faites. Vous mettez à chauffer votre sauteuse avec un tout petit fond d'huile d'olive, d'accord ? Vous allez mettre là-dedans donc votre dizaine de filets d'anchois à fondre tout simplement avec 2 petites gousses d'ail pressées et un tout petit peu de piment d'Espelette. Qu'est-ce qui se passe ? Au bout de 10 minutes à peu près, ça va vous former une espèce de pâte, de sauce bien épaisse et évidemment puissante en anchois, ça va sans dire. Vous cuisez parallèlement vos pâtes. Je vous suggère des bucatini, vous vous souvenez, je vous en ai parlé tout le temps. Des gros spaghettis avec un trou au milieu. Avec le trou au milieu. Oui. Sinon, si vous n'en avez pas, vous prenez de bons gros vrais spaghettis, d'accord ? Et pendant que les pâtes cuisent, vous allez couper en toutes petites lamelles votre petit cœur de céleri. Et j'insiste, vous prenez vraiment le cœur, qui va être le plus tendre qui soit. Coupez également en petits copeaux quelques bonnes vieilles olives vertes, les Luc, que j'adore, qui ont des notes un peu douces, qui vont ramener un peu de douceur dans la recette. Et quand vos pâtes sont bien al dente, vous les égouttez rapidement. Vous les mettez de suite dans la sauteuse avec la sauce aux anchois. Le cœur de céleri finement émincé, un petit coup d'huile d'olive pour finir. Vous mélangez bien et vous dégustez hyper chaud. Et les toutes petites feuilles vertes de votre céleri branche, qui sont très tendres, vous allez les parsemer comme ça dessus à la fin, crues. Et elles vont apporter un peu de fraîcheur, un peu de mordant, un peu de verdeur. Laetitia ? Ça me plaît. Moi, je pense que je préfère le Elle café est prête à croissant. tout à manger. Thierry Elle veut préfère bien les tout croissants. manger. Elle veut rien faire, mais elle veut bien manger. Dur, hein. Enfin, elle veut rien faire, c'est pas vrai, parce que c'est quand même une féroce bricoleuse. Ah, ça, c'est Laetitia vrai. Nallet. La preuve, par exemple, ce matin, Laetitia, avec vous, on va bricoler. J'avoue que c'est pas trop ma tasse de thé, j'ai un peu de main gauche. Pourquoi est-ce qu'il faut s'obstiner, selon vous ? S'obstiner à bricoler. Vous, Bernard, je m'obstine, je veux que vous bricoliez parce que vous avez les yeux qui brillent et le ventre qui gargouille quand Sébastien raconte sa oui, c'est recette toujours vrai. excellent. qui prend 2 heures à faire. Faux. Alors, je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas bricoler un peu, surtout qu'avec moi, ça va être beaucoup plus rapide. Allez, on va commencer par reboucher des trous. C'est très important de savoir reboucher des trous. Pourquoi ? Parce que c'est une période de va-et-vient étudiant. Est-ce que vous savez que les propriétaires des logements exigent que l'on rebouche Sinon, ils font chaque payer. trou avant de partir ? Sinon, ils facturent les trous. Et ils facturent pas mal. Mais c'est les petits trous, là, comme quand on a percé, là, par exemple. Quand on c'est met ça une étagère, Oui, c'est voilà, ça. petit comme grand. Ou un vous- poster, même avec des punaises. mais tous les petits trous, ils vous les comptent. Alors la chasse aux trous commence. ouais. La méthode traditionnelle pour reboucher, c'est de mélanger de l'enduit en poudre avec un peu d'eau. Et là, j'ai une nouveauté révolutionnaire. Ah, C'est carrément, un fais-moi. enduit en mousse. C'est un aérosol, comme une mousse à raser, avec un embout extra fin. Ouvrez Ouais. le couvercle, Bernard, vous allez voir. Vous agitez le C'est flacon. comme une bombe. Oui, voilà. c'est ça, c'est un On aérosol. entend les petites billes, Ouais, oui. vous Ouais. pulvérisez d'un coup en visant le trou, parce que là l'embout il est super fin, donc vous pouvez carrément le rentrer dans le trou. Oui. Ensuite le bouchon il est en forme de spatule, vous lissez et le tour est joué. Ça me plaît bien, C'est ça. super simple. Alors ça s'appelle rebouche-trou de Semin, c'est 9,90 €. Ça vaut 3 fois le C'est prix de pratique, l'ancien, hein. évidemment. Bah, Ouais, ça c'est très vaut un peu pratique, plus cher Bernard. que la poudre, oui, mais Pour les nuls comme nous. on gaspille Ou même pas, que voilà. le tube avec la pâte toute prête. Ouais, mais c'est sûr, agréable, pas c'est cher. ça. Le problème, c'est que le tube, une fois qu'il est ouvert, ça sèche. Voilà, non mais Et là donc, c'est vous balancez super. tout. C'est une très très bonne idée. Allez, après les trous, un peu de déco rapide. Vous connaissez tous la peinture ardoise qu'on applique Oui, avec un Oui. C'est charmant. On Avec applique un rouleau. un pinceau, un rouleau, voilà, faut au moins 2 couches, voire même un peu plus. Oui. C'est un peu fastidieux. Eh bien, Peinture Julien a eu la bonne idée de sortir la peinture ardoise en aérosol. Pour ceux qui n'ont jamais utilisé une bombe de peinture, la première difficulté, les amis, consiste à l'ouvrir. Oui, c'est galère. Eh Avec ouais. le tournevis, le coup de Voilà, tournevis. il vous Ouais. faut un tournevis pour enlever le capuchon, c'est une sécurité. D'accord. Si vous l'avez pas, bah, vous Ouais. n'y arrivez pas. Je vous conseille de mettre de la peinture ardoise sur une porte ou alors sur le dessus d'une table basse. C'est sympa, quand vous recevez les copains, vous pouvez comme ça dessiner les sous-verts à la craie ou même le Oh. bouquet de Je trouve fleurs. ça rigolo. C'est mignon. Ouais. Ouais, ouais. Et puis sur une cagette que vous récupérez au marché, vous faites quelques bandes seulement avec la peinture ardoise, vous laissez les autres naturelles, vous posez des plantes à l'intérieur. Oh, j'aime bien ça. Et j'aime vous bien. écrivez avec une craie les noms abracadabrants que Thierry nous apprend chaque week-end. Très mignon. Et je Ça me l'ai plaît bien, fait, ça. moi je l'ai fait aussi sur le couvercle des boîtes à chaussures pour ranger les petits jouets des enfants. Comme ça, il y a la boîte Playmobil, la boîte voiture. C'est drôlement On bien. s'en mêle plus les Ça pinceaux. vaut combien, là, cette peinture Ça vaut 15 €.
15 €. Eh ben, pour une fois, Laetitia, merci. C'est bien, hein. C'est des bons trucs. Non, mais j'ai envie de bricoler d'un seul coup. Ma foi. Thierry, juste après la pause, va nous parler, ma foi, d'une pomme du Morvan qui s'appelle la belle fille de Salins. Si j'ai bien compris, jamais entendu parler de cette pomme, mais je lui fais confiance. Quant à Églantine, elle s'est lancée dans une vente aux enchères un petit peu particulière. Rien je dois pour le vous, dire. Bernard. Ah, c'est pour Bernard. Moi, j'en sais rien. Bon, on va voir ça tout de suite. Maison, jardin, cuisine, brocante. Sur RTL. Il est 9h46. Suite et fin de Maison, Jardin, Cuisine, Brocante. Thierry Denis, vous nous avez apporté des pommes du Morvan. Ah ouais, elles Ma sont foi, là. Une très bonne idée. De jolies pommes drues et bien en chair. Bernard, vous le savez, elles répondent au joli nom de belle fille de Salins. La belle de Salins est un pommier superbe. Ouais. Ramures, fleurs et couleurs d'automne font l'admiration des connaisseurs. Et les fruits, alors moi j'ai le nez dedans, ça sent pas Le mal. nana du nana. Ah c'est oui. aussi gourmand que décoratif. Ils sont rouges. Il y en a presque tous les ans. Ouais. Car, et ça c'est très important, la floraison est tardive après les gelées de printemps. J'ai commencé à la croquer, moi. Laetitia a la bouche pleine. Alors, C'est malin, mordez ça. bien car mes fruits sont encore un peu Oui, je l'ai trop un peu fermes. ferme, c'est vrai. Mais parce que je ferai ma Bah, elle est vraie douteuse, hein. récolte à la fin Elle a une octobre odeur formidable. quand mes belles de Salins seront Goûtez, plus tendres. Bernard. Et elle est D'accord. comment, votre jolie fille de satin, quand elle est à maturité? Alors, chavirante, Rien que ça. à vous en faire blêmir tous les fruits de votre AMAP. Carrément. Des pommes sucrées, croquantes, parfumées, comme celles de votre enfance. Et en plus, elles sont bonnes à toute fin, crues, comme en tarte. Mieux, leur goût s'affinera en hiver, au fil des semaines, dans le bas du compartiment légumes de votre Elles réfrigérateur. sont très très bonnes. Ouais, non, mais confirmation, c'est Vous les très avez Elles sont pas un petit peu traitées? astringentes quand même. Je trouve qu'elles Oui, mais elles sont jeunes. Parce qu'elles sont encore trop jeunes. Elles sont oui. trop jeunes. Thierry, vous les avez pas traitées quand même? Oh, non, vous connaissez, Églantine. Un peu de Roundup. Oh, je ne traite jamais mes pommes. Ouais. J'ai fait le choix de variétés traditionnelles. Celle-ci vient du Jura, mais on la cultive Du dans le Morvan. Morvan. Ouais. Robuste, celle que mes aïeux déjà greffaient dans les haies. Et dites-moi, il n'y a jamais de maladie, c'est jamais verré? Malade, c'est très rare. Il y a parfois quelques vers. Ouais. Oui, j'ai des pommes verrées tous les ans, mais Ça pas arrive. beaucoup. Oui. C'est pas grave. Je les mange en compote ou en tarte. Les autres sont saines et se gardent, je me répète, tout l'hiver. Eh ben, Alors, très je bien. précise quand même que c'est pas forcément en bas du frigo. On peut la laisser aussi dans une cagette à à la fait. cave. À la cave, Et tout ça, à fait. et c'est Ouais, formidable. Ça absolument. tient très bien. Et le secret pour réussir la plantation d'un pommier? Alors, il y en a trois. 3 secrets. Il faut du soleil dès le matin pour sécher l'humidité de la nuit qui favorise l'apparition des méchantes maladies. Ça, c'est pas facile à commander, hein. Surtout à Paris. Ensuite, il faut de l'air, du vent. Un pommier, ça déteste être confiné. La brise lui fait beaucoup de bien. Et puis Ah, je surtout... sais, il faut pas qu'il y ait d'herbe au pied de l'arbre. Bravo Ah là Laetitia. là, Oui. elle est Oui, forte. ça c'est le B à bas d'une bonne plantation d'un arbre dans un jardin, D'accord. qu'il soit d'ailleurs pommier ou pas. Pendant les premières années, le sol doit être dégagé sur au moins 1 mètre carré autour du tronc, D'accord. car le moins de brins de verdure chipe toute la nourriture. Bon, après, quand l'arbre a pris de la bouteille, l'herbe, elle peut revenir. Ah, bon, C'est d'accord. comme dans les prés un peu à vache de Normandie. Vous avez un dernier conseil, Thierry? Oui, important. Planter des arbres fruitiers jeunes. 1, ils sont moins chers, et 2, ils reprennent mieux. Voilà, c'était les 3 conseils de C'est dit. Thierry le jardinier. Quant à vous, Églantine et Meillet, vous nous traînez aujourd'hui dans une vente aux enchères. C'est pas une brocante, hein, c'est Non. une vraie vente aux enchères qui, selon vous, je cite, est sublime et charmante. Qu'est-ce à dire? Exactement, c'est Il y a des charmant. femmes nues, donc. Bah oui, je pouvais pas faire l'impasse sur cette vente. D'abord parce qu'elle nous amène aux années 70, 80 et 90. Et parce qu'il s'agit d'une vente de photos parmi les plus belles et les plus séduisantes de ces années-là. Ce sont les photos de charme de Francis Giacobetti, l'un des plus grands photographes français vivants. Magnifique, et Emmanuel, bien Mais sûr. oui, Moi, voilà, j'aurais je pensé me à doutais. Jonvel, mais bon, Eh chez non. Gumetti, Il y c'est avait bien. aussi Emmanuel, évidemment, Emmanuel. c'est une référence qu'on a tous en tête. Giacobetti, c'est en effet l'auteur de l'inoubliable affiche Oui. du film Emmanuel. Tout à fait. Mais ce serait un peu réducteur de ne citer que cette célèbre image. Et le 17 octobre prochain, ce sont 33 photos emblématiques de ces 55 ans de carrière qui vont être mises en vente. Ouais. Des photos prises pour le magazine Lui, que Francis Giacobetti avait créé avec Daniel Philippaki, Ouais. en s'inspirant du Playboy américain. Alors il y a des photos avec Et Gainsbourg et Jane Birkin, formidable. c'est toute mon adolescence troublante. Et Non, troublée. elles sont très bien, des photos de Jane Fonda ou Raquel Welch. Oh là là, ouais. Bien d'autres femmes mises en scène par Giacobetti, comme si à chaque fois il raconte une nouvelle histoire. C'est très sexy, mais c'est surtout très esthétique. Ouais. Il signait lui-même tellement de photos du célèbre magazine, au point qu'il avait souvent recours à des pseudonymes dans le même Mais- numéro. Églantine, autant je m'en souvienne, il n'a pas fait que des photos de charme. Non, mais vous avez raison. Des photos de cuisine. Il a réalisé des photos de portraits, des portraits de grands Portraits chefs. de Il a grands fait, chefs, tout à fait. beaucoup de photos de mode, en particulier pour le créateur Issey Miyake. Des photos d'hommes et de femmes qui représentent
représentait les talents du XXe siècle, XXIe siècle aussi. Il y a Francis Bacon, Dalai Lama, François Sagan. Je n'en cite que quelques-unes parce qu'il y en a énormément. Et puis il y a une série pour laquelle moi j'ai un faible particulier, c'est la fameuse série Zebra, avec ses nus féminins. Vous vous souvenez, sur laquelle il projette des rayures façon zèbre, on dirait les danseurs parfois. C'est absolument magnifique. Franchement, j'adore, mais est-ce que vous croyez qu'on peut s'offrir des images comme ça? Ça doit être très cher. Alors, je vous cache pas que le prix des clichés est à la hauteur du talent de l'artiste. Ça commence à partir de 400 €. Ah ouais, quand même. Oui, mais du coup, ce que je vous propose, c'est d'aller à l'exposition qui précède, ou encore de vous offrir le livre. Pour se rincer l'œil. Exactement. Voilà. L'exposition a commencé hier et c'est jusqu'à C'est où demain. C'est chez Arcurial à Paris. Ah, très bien. Et le livre s'appelle Giacobetti et les textes sont de Jérôme Neutre. C'est aux éditions Assouline. Il vaut 85 €. Et la vente aux enchères. Jeanne Birkin pour 85 €. Moi, je veux bien. Ouais, Ça n'a je pas de prix, ça n'a sentirais. pas de prix. Ah, les garçons, vous sont On est bien motivés. d'accord. Là. Voilà. Et la vente aux enchères, pour ceux qui peuvent, c'est Le le 17 octobre. Voilà, chez Arcurial. Moi, j'ai une réplique de ces photos avec les grands chefs autour de Ah Paul ouais. Bocuse, rappelant la scène. Ah oui, mais je la connais cette photo. Très connue, qui est Très sortie dans connue Lui. également, absolument, dans Lui. Très joli portrait. Mes amis, merci beaucoup pour toutes ces informations, chacun dans votre domaine de compétences. Vous allez à la pêche aux infos cette semaine et on se retrouve samedi À la prochain. pêche, oui, À la merci. semaine prochaine.